Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Avec mon ami Yohan Duroy au bout du fil. Salut Yohan. Bon matin Sylvain, ça va bien? Ça va très très bien. C'est un gros week-end qui nous attend. Ouais, je suis préparé là. Il y a un très très gros week-end. C'est Super Bowl, hein? Ben oui. Donc, je me suis inspiré de ça. Puis on va faire une recette de Super Bowl. Santé, j'imagine. Ouais, super santé. Bâtonnet de fromage ou frites de fromage, c'est comme vous voulez. Si vous voulez un côté un peu fancy, on va appeler ça des frites. Mais sinon, c'est bien des bâtonnets de fromage, du fromage avec une panure que l'on va cuire dans un peu de friture. Et puis qu'on va pouvoir déguster avec une bonne bière de chez nous. C'est ce que je voulais vous proposer ce matin. C'est très, très difficile d'en manger juste un bâtonnet. Hein. T'en prends un, t'as le goût d'un autre, C'est ce qu'on appelle un piège culinaire. Oui, c'est ça. Très, très simple à faire, encore une fois. Donc, on a besoin de faire la chapelure. Donc, chapelure avec une panure, œufs, farine et chapelure. Et puis là, vous allez pouvoir jamais encore avec la chapelure de votre choix en fonction de vos goûts. 2 œufs, un peu d'eau. On va mettre 30 ml, après 2 cuillères à soupe d'eau avec les œufs pour bien mélanger ça. De la farine, 45 grammes de farine. On va mettre aussi un peu de fécule de maïs ou de la maïzena, donc une demi-tasse. 450 grammes ou 400 grammes de fromage de type, alors là, vous pouvez y aller comme vous voulez, le cheddar de votre choix. Ça peut être du suisse, ça peut être du mozzarella. Donc des blocs qu'on va couper en bâtonnets d'un demi-pouce sur 3 pouces. Tu veux quand même qu'il y ait suffisamment de fromage. Et puis on veut qu'il y ait des fromages qui soient coulants quand on va les manger, puis goûteux aussi. Hein. Ben oui. Donc et puis la chapelure, là tu peux y aller avec 170 grammes de chapelure nature que tu vas assaisonner, ou chapelure italienne, ou même la chapelure panko que j'aime beaucoup aussi, qui va donner un petit peu plus de croustillant puis un peu plus de volume à votre bâtonnet de fromage. Une demi-cuillère à thé de sel d'ail, de l'huile à friture bien sûr, puis un peu on aime bien que ça soit épicé, ces petits bâtonnets de fromage. On pourrait y aller avec la piment de jalapeno déshydraté que tu as passé au broyeur. Là, ça va donner un côté pimpé qui va te donner envie de déshydrater avec une bonne bière. Ben c'est ça. Tu vas chauffer ton huile à 350, 365 Fahrenheit. On va pas aller au-dessus parce que on veut que ça soit une friture qui soit agréable et que ça s'imprègne pas dans l'aliment que l'on va frire. Donc très important de pas passer au-dessus de ce 365 Fahrenheit. On va battre les œufs et l'eau. On va dans un bol mélanger le sel d'ail et la chapelure. C'est là on pourrait ajouter le piment de jalapeno dedans. On va mélanger aussi la farine et la fécule de maïs. On va couper les bâtonnets de fromage. Et puis, on va tout simplement prendre chaque bâtonnet et les tremper dans la farine, dans le mélange d'œufs, et ensuite dans la chapelure. On va renouveler l'opération. Si on le passe 2 fois, ça va consolider un petit peu cette charpente de chapelure qui évitera que le fromage coule trop vite. On pourrait même mettre les bâtonnets au congélateur avant de les passer dans la friture, pour qu'il soit bien froid, puis qu'il y ait un choc thermique qui s'opère, et puis que le fromage ne fonde pas trop vite, qu'il y ait le temps de bien cuire la chapelure, et puis que le fromage soit bien fondant dedans. Donc tu vas mettre ça sur un papier absorbant après, pour bien enlever le surplus d'huile. Tu pourrais maintenir ça au four pour les réchauffer, pour être bien prêt. Et puis pour finir de les sécher, attention de ne pas les laisser trop longtemps au four pour pas que le fromage coule. Puis tu sers ça avec une bonne bière fraîche. Je te suggère le sac du quart de l'alchimiste. Oh on va essayer ça sans problème. Et puis là c'est bon à s'en lécher les doigts. Hein. Tu y vas, tu manges et tu recommences. Comme je te dis, hein, tu peux jammer ta chapelure, tu peux jammer ton assaisonnement, puis tu peux tremper tes bâtonnets dans une belle petite salsa maison. Là, va être super agréable, super bon. La fraîcheur de la salsa va tu déculpabiliseras un petit peu de ce bâtonnet de fromage que tu vas te mettre en bouche. Je suis passé chez nos amis de Cuisinez-vous. Et puis justement, thématique Super Bowl, thématique bâtonnet de fromage, thématique bière. Et je suis passé, ils ont des beaux verres à bière, des bons bocs. Là, je te dis, c'est un boc d'1 litre de bière. Donc, tu vois ça, tu peux regarder ton Super Bowl. Des verres aussi, style tulipe, plus allongé. Vraiment, il y en a pour tous les goûts de ces verres-là. Il y a même la version stainless si vous avez peur de casser vos verres. Donc, vous avez vraiment l'embarras du choix pour choisir un verre qui vous convient.
Une bonne bière dans un verre adapté, c'est toujours plus agréable, je vous dirais. Et ça permet aussi à la bière de pouvoir, puis c'est pas notre ami Paul qui me dira le contraire, ça permet aussi à la bière de vraiment sortir tous ses parfums. Il y a un beau verre comme ça, là vous y allez vraiment avec un parfum de bière, une belle mousse, ça donne envie de se faire plaisir tout simplement. Donc je vous invite à aller chez nos amis de Cuisinez-vous sur la rue Saint-Thomas, à 2 pas du studio du Haut, pour retrouver nos amis et faire ces belles trouvailles, que ça soit la vaisselle, les verres, comme je vous dis, je suis passé des beaux verres, des beaux bocs à bière aussi. Ils ont vraiment tout ce qu'il vous faut pour passer un beau Super Bowl et puis vous faire plaisir tout simplement. Ça arrive rien qu'une fois par année. Johan, en terminant. Oui, dis-moi. Bengals de Cincinnati ou Rams de Los Angeles? Qui va gagner? Alors, moi, je suis nul sur les paris, c'est sûr. C'est sûr que si je dis une équipe, soit j'y porte la poisse, ou soit elle va perdre. Moi, je suis pour le jeu, monsieur. Pour le meilleur des jeux. On veut un bon match. Que tout le monde y trouve ce compte, que tous les supporters soient contents et fassent la fête après. Pour moi, c'est le scénario idéal. Ça marche. Bon week-end, bon match. Bye-bye, bonne journée. À la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.